Le thème c'était blockchain et inclusion sociale. Comment est-ce qu'on utilise la blockchain comme un levier d'inclusion sociale, notamment pour sécuriser tous les papiers et documents officiels des gens qui sont dans la... Bonjour Mathias Dufour. Bonjour Claude Tran. Vous lancez aujourd'hui un think tank, un action lab que vous intitulez hashtag le plus important. C'est quoi? Eh bien, hashtag le plus important, c'est un mouvement qui vise à fédérer les énergies au service d'une cause qui est le développement des compétences, des capacités, donc ce qu'on appelle le capital humain, des gens peu qualifiés, des gens en risque de déqualification à cause des évolutions technologiques, mais aussi des enfants et des jeunes pour qu'ils développent pleinement leur potentiel. Alors bon, le public sait à peu près, je pense, ce qu'est un think tank, mais un action lab, c'est quoi? C'est une des spécificités de hashtag le plus important, c'est de concilier les deux, c'est-à-dire à la fois faire des propositions de politique publique aux décideurs publics pour réorienter les politiques publiques vers l'investissement dans le capital humain. Ça, c'est le côté think tank qui est un peu plus classique. L'Action Lab, c'est le fait d'accompagner des projets qui, sur le terrain, développent les qualifications des gens peu qualifiés, qui favorisent l'égalité des chances à l'école, qui aident à la reconversion de personnes qui sont déqualifiées du fait des évolutions technologiques, à avoir plus d'impact. Ce qu'on a constaté, ce que j'ai moi aussi constaté dans mon parcours personnel, puisque j'ai accompagné plusieurs associations de terrain, c'est que souvent, ces acteurs de terrain ont d'excellentes idées. En revanche, ils peuvent à un moment manquer de compétences managériales pour porter leur projet à leur maximum d'impact. Et donc, l'idée de l'Action Lab, c'est de mobiliser des gens qui ont cette expérience managériale, ces compétences business, pour qu'ils fassent bénéficier de leur expérience et de leur expertise des porteurs de projets, pour les aider à grandir, à changer d'échelle et à avoir le maximum d'impact. Très bien. Vous écrivez, là je vais vous citer, vouloir développer les capacités et compétences individuelles que vous appelez le capital humain de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir dans notre société en mutation. Mais quand on résume un petit peu cela, est-ce que c'est pas la mission de l'école ? C'est en partie la mission de l'école, bien sûr, mais ça ne veut pas dire que l'école doit faire ça de manière exclusive. On sait bien que l'influence du milieu familial, de l'environnement général, et puis au-delà de l'école, il y a aujourd'hui des millions de Français qui sont au travail, qui ont peur pour leur avenir, et qui voient une vague technologique arriver dont ils ne savent pas comment est-ce qu'elle va les impacter. Et donc, notre rôle, c'est de ne pas être dans la complainte ou dans la peur ou dans la dénonciation, mais dans l'action, de porter des propositions pour les pouvoirs publics et puis d'agir concrètement auprès d'associations pour justement apporter des solutions concrètes. Alors, les milieux les moins favorisés, les classes moyennes, vous dites, sont peut-être ceux qui sont le plus impactés par cette évolution de la société et peut-être par les craintes qu'elle accompagne. Comment allez-vous faire pour faire en sorte de toucher effectivement ces publics-là ? Déjà, je ferai une distinction entre les milieux les moins favorisés et les classes moyennes. La vague de mondialisation de ces 20-30 dernières années a beaucoup touché les populations peu qualifiées, avec une raréfaction en fait de l'emploi peu qualifié. Là, ce qu'on observe ce qu'on voit venir avec la vague de robotisation et d'intelligence artificielle, c'est que justement il y a des nouveaux segments en fait qui sont touchés, qualifiés. Je pense par exemple des comptables, des professions juridiques qui ont fait des études, qui sont qualifiés. Ils n'ont pas fait des études en se disant un jour, demain, je ne servirai plus à rien parce qu'il y a un algorithme qui fera mon métier à ma place. Ils n'ont pas grandi avec cette idée-là et donc ils sont très perturbés par ça. Je vous donne un exemple très concret. Le gouvernement a annoncé un plan de 50 milliards d'euros pour préparer l'avenir, dont 15 milliards qui sont consacrés à l'investissement dans les compétences. Ces 15 milliards d'euros sont consacrés à la formation des gens qui sont relativement éloignés du marché du travail pour développer leurs compétences et les ramener sur le marché du travail. Je trouve que c'est une excellente idée. En revanche, ce dont on parlait à l'instant, la vague de robotisation, la vague d'intelligence artificielle, qui vont rendre caduques des qualifications, des compétences dans quelques années, celle-là, elle n'a pas été prise en compte à ce stade. Et donc nous, notre rôle, c'est d'aider les pouvoirs publics à prendre conscience des évolutions qui vont venir sur l'économie, de l'impact sur les emplois, et d'anticiper dès maintenant. Mettre en place des programmes, plutôt que d'attendre que les gens se retrouvent sans emploi et déqualifiés, mettre en place des programmes maintenant, alors qu'ils sont encore dans l'emploi, pour accompagner leur transition vers des nouveaux emplois, parce qu'on ne va pas vers une disparition de l'emploi. Comme toutes les vagues d'innovation technologique, il y a des nouveaux emplois qui vont se créer. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui vont perdre une partie de leur emploi, parce que ce n'est pas forcément non plus blanc ou noir,
ça va être une partie des activités au sein de chaque emploi qui risque de disparaître. Comment est-ce qu'on les accompagne dès maintenant? Un des projets sur lesquels on va travailler avec le think tank, par exemple, c'est dans le domaine de la santé. Je me souviens, quelqu'un m'a dit un jour, un hôpital, c'est une usine à données. Quand vous faites un diagnostic, c'est que de la donnée. De la data. C'est de la data, voilà. La bascule du monde de la santé dans le numérique va bouleverser beaucoup de choses. Quand vous rajoutez à ça la robotisation, il y a des chirurgiens maintenant, des robots chirurgiens. Quand vous rajoutez à ça l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'exploitation des données pour faire des diagnostics, proposer des thérapeutiques. Qui sont déjà mis en œuvre d'ailleurs. Mais on n'est qu'au tout début. Donc c'est une révolution exceptionnelle. On n'a jamais vu dans l'histoire de la santé ce qui va se passer dans quelques années. Nous, notre point n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, ça va arriver. Comment est-ce qu'on anticipe pour accompagner la transition des professionnels? C'est quoi les nouveaux métiers? C'est quoi les nouvelles activités? Et qu'est-ce qu'on fait pour amener les professionnels médicaux et paramédicaux vers ces nouvelles activités pour qu'ils s'y sentent bien et qu'ils soient capables de saisir les opportunités qui vont se présenter, plutôt que d'être dans une attitude défensive qui en fait sera perdante pour tout le monde. Alors vous dites qu'il y a plus d'une soixantaine de personnes qui vous ont rejoint. Qui sont-ils? Alors d'abord, je dois vous faire part de ma surprise renouvelée tous les jours du succès de cette initiative. Ça m'est déjà arrivé d'essayer de créer un think tank avec un succès plus que modéré. Parce que quand vous lancez des initiatives comme ça, la seule chose qui compte, c'est est-ce que des gens vont accepter de consacrer une partie de leur temps libre à ce que vous leur proposez. Et là, il se passe quelque chose autour de hashtag le plus important. C'est le thème de l'investissement dans le capital humain, du développement des capacités, des compétences, des gens peu qualifiés, des gens en voie de requalification, l'égalité des chances des enfants, ça touche. Je sens que ça touche les gens de tous horizons. On a dans notre mouvement des philosophes, des journalistes, des juristes, des chercheurs, des cadres de l'administration publique, des start-upers, des banquiers, des consultants, des retraités, tous horizons. On a des graphistes qui nous aident bénévolement. C'est incroyable la dynamique qui se crée autour de ce projet. Et donc moi j'en retire une forme de reconnaissance renouvelé tous les jours, parce qu'il y a aussi énormément d'énergie positive autour de ce projet. Ce que j'aime bien, c'est que des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, non seulement se regroupent, mettent en commun leurs compétences, mais aussi prennent plaisir à être ensemble. C'est un plaisir de travailler à le plus important. À chaque fois qu'on se retrouve, on est heureux d'être là, alors même qu'on ne se connaissait pas forcément, même 2 heures avant. C'est incroyable. En quelques mots, et vous, qui êtes-vous? Eh bien moi, je suis consultant aujourd'hui, c'est mon métier aujourd'hui, mais avant j'étais haut fonctionnaire, j'ai eu une formation de chercheur et j'ai l'impression avec ce projet que toutes les pièces du puzzle se réunissent. L'idée de concilier action et réflexion, de mobiliser la société civile sur des thématiques de politique publique, ça fait le lien entre les différentes choses qui m'ont passionné dans la vie. Merci beaucoup Mathias Dufaux. Merci Claude Tran.